Pour enlever donc le logo indésirable sur votre vidéo, c'est très simple. Je vais d'abord ajouter la séquence vidéo que je veux travailler dessus. Voici la vidéo et comme tu peux voir, ici là, on a Sora et on va enlever tous ces logos là. Tout au long, on a Sora qui se déplace. On va enlever tout cela ou bien les masquer. Pour faire cela, c'est très simple. Je vais donc cliquer sur ça et je vais dupliquer. CTRL-C, CTRL-V ou encore ALT et je clique, je tire. Ça duplique comme ça. Je laisse d'abord le clic, ça se dépose. Maintenant, je sélectionne celle d'en bas, la vidéo d'en bas et je vais aller dans Effets et je vais chercher l'effet blur ou encore floutage. Tu écris simplement ici blur ou floutage, c'est la même chose. Et voici ça qui sort ici. Je prends le blur, je vais mettre ici là, je déplace ici pour que tu puisses voir ce qui se passe ici en bas. Après, on va remettre. Tu vois comment c'est devenu, c'est blur. Maintenant, je vais cliquer sur l'effet ici en haut, effet ici, juste en haut de la séquence vidéo, il y a effet ici, floutage. Lorsque tu cliques, l'effet réapparaît. Regarde, ça part, ça réapparaît. Et tu peux augmenter le floutage. Je augmente au max. Et parfois, j'ajoute même deux floutages sur la même séquence lorsque je veux vraiment cet effet de floutage. Donc, j'ai donc la possibilité d'ajouter un autre floutage. Et je peux encore augmenter l'intensité de cela, comme ceci. Donc, plus c'est flou, mieux c'est. Et maintenant, je peux remettre ceci à sa place au début. Je vais enlever le volume parce qu'il ne faut pas qu'il y ait deux. Maintenant, ici, cliquez sur la première séquence vidéo. À ce niveau, on peut voir Sora 2 ici. Je vais cliquer sur cette première séquence vidéo et je vais aller dans masque ici. Quand il part dans masque, je vais ajouter le masque. Je prends ce masque carré à ce niveau. Je tire là pour adoucir légèrement les bords de mon masque. Je diminue comme ça et je mets ici en haut. Et je vais tirer ça tout au long. Je tire ça comme ça tout au long. Je clique ici là pour faire agrandir ce que je vois sur l'écran parce que là, c'est pas très visible. Et je monte avec ceci comme ça. Donc, je vois clairement ce qui se passe sur l'écran. Je peux diminuer ou je peux augmenter. OK. Maintenant que c'est là, je vais redescendre ici sur le panneau des paramètres. Je vais cliquer ici pour inverser le masque. Quand j'inverse le masque, tu vois, ça bloque maintenant là où il y avait Sora et ça me laisse voir la vidéo plus clairement. Je peux rediminuer ceci. Maintenant, je fais la même chose de tous les côtés. Ici là, au milieu, on a encore Sora. Donc, avant maintenant d'ajouter un deuxième masque, je dois d'abord créer un clip combiné. Donc, Alt-G, ça me crée un clip combiné. Ça redevient une nouvelle vidéo en fait. Et maintenant, je peux cliquer sur ajouter un masque encore. Et je vais prendre ici. Et ici là, je vais diminuer comme ceci. Je n'ai pas encore agrandi pour bien voir ce que je suis en train de faire. Je diminue là, je diminue là, je diminue là. Et je crée toujours un peu de fondu. Je vais encore aller ici en bas, inverser le masque. Tu vois comment ça cache ça. Si le fondu est trop, regarde, ça devient visible encore. Je diminue le fondu légèrement. Et je déplace ici pour faire partir le arrobas également. Ici là, je ne veux pas tirer ça tout au long parce que c'est au milieu. Je ne veux pas que ça soit tout au long. Donc, juste ici là, ça cache juste la partie là. Je rediminue encore ici. Comme tu peux voir, on ne voit plus. Et ici à la fin, on voit que Sora réapparaît également ici en bas. Je clique dessus sur la séquence vidéo d'en haut encore. Je vais encore appuyer sur Alt-G pour créer le clip combiné. Et je vais encore ajouter le masque. Sachez que vous pouvez faire le clip combiné 3 fois sur la même séquence vidéo. Uniquement 3 fois. Et voici la troisième fois donc. C'est super. Je vais agrandir ça et je vais descendre ça pour que ça me montre ce qui est en bas. Et je vais diminuer comme ceci jusqu'à... Et je tire comme ça. Ensuite, je vais encore inverser le masque et je vais ajouter un peu le fader, donc adoucir les bords. Maintenant, je diminue pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. On a ceci. Donc là, on ne voit plus le logo de Sora. Je t'ai soutenu quand tu étais au lycée puis à l'université. Aujourd'hui que tu travailles, tu me manques de respect. Je t'ai rien demandé. Regarde-moi. Tu peux gérer tout ça? On est bien au 9/16e. Et ici, je peux changer. Je mets le vertical pour que ça soit plus visible. Lorsque tu es en train de monter une vidéo verticale, il faut choisir le vertical. Comme ça, l'aperçu sera plus grand. Comme Je t'ai soutenu quand tu étais au lycée puis à l'université. Aujourd'hui que tu travailles, tu me manques de respect. Je t'ai rien demandé. Regarde-moi. Tu peux gérer tout ça? Voilà. Maintenant, toujours dans le but de toujours masquer les parties qui ont été modifiées, je pars ici dans texte. Je peux ajouter soit mon logo, soit du texte, n'importe quoi. Moi, je vais ajouter le texte. Je prends donc texte, je mets ici. Et je vais tirer ça comme ceci. Et je mets, pour ce premier texte, je vais mettre Advi. Advi, qui est le nom de ma boutique. Et je vais prendre ça et je mets ici en haut. Je change la police, je mets
tactique ou sèche. Bon, je mets tactique, ça me plaît bien. Je vais laisser ça là et je vais diminuer en fait l'opacité. Voilà, j'aime ça quand c'est comme ça. La même chose, je vais dupliquer simplement Alt, je clique, je tire, je dépose d'abord le clic. Maintenant, je dépose ça ici en bas. Ici, là, je n'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, mais ça, ici, je vais mettre ici et je vais écrire partie 1. Bon, je mets 1. Même si ça devait être 1 normalement. Partie 1. Donc, au final, voilà ce qu'on obtient. Je t'ai soutenu quand tu étais au lycée puis à l'université. Aujourd'hui que tu travailles, tu me manques de respect. Je t'ai rien demandé. Regarde-moi. Tu peux gérer tout ça? Va chercher ailleurs. Il n'y a plus de Sora. Et voilà comment tu élimines gratuitement les logos indésirables dans ta vidéo. Abonne-toi pour plus d'astuces sur CapCut. Like et commente. Ça permet que la vidéo soit plus visible et ça nous donne la force de continuer à publier.